Vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancer mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Oh, je rêvais de Paris, je me contenterais de Lyon. La situation commence à devenir limpide. Vous avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore. Une clientèle tout à fait assimilable à cette chaise. Vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander quelques renseignements sur sa méthode? Et la Vultaire Plaît-il? a-t-il pris un développement exceptionnel? Il à cause d'une activité intense. Vous avez des questions exceptionnelles, extraordinaires. Il doit y avoir, comme partout, quelques maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Si j'ai décidé de communiquer aussi publiquement, c'est uniquement dans un souci philanthropique et hygiénique. En effet, pour enrayer le progrès des maladies de toutes sortes qui envahissent nos régions si salubres autrefois, j'ai décidé de donner tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Je ne vois pas bien. Qu'il s'agisse de la propagande dans les familles, de nos petites réunions amies ou des conférences de vulgarisation, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. Mais Malheureuse population abandonnée à elle-même du point de vue hygiénique et prophylactique. dame, Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. oh certainement, Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? j'en doute fort. Mais c'est affreux! Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Oui, l'insomnie peut être due à un trouble de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dite un tuyau de pipe. Vous avez peut-être, madame, les vaisseaux de votre cerveau, un tuyau de pipe. Le tabac, il serait-il pour quelque chose? Je pipe un peu. C'est un problème qu'il faudra examiner. L'insomnie peut provenir encore d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ce doit être affreux, expliquez-moi ça, docteur. Imaginez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous suçoter, grignoter, déchiqueter doucement la cervelle. Mais ça doit être affreux. Voilà certainement ce que je dois avoir. Je le sens bien. Docteur, tuez-moi tout de suite. Ou plutôt non, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ce doit être incurable. Mortel. Non, Il y a un espoir de guérison? je vous plains, madame. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Non. Et pourtant, vous souffrez. Ah oui, c'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Oh non. Vous êtes constipé. Oui, des fois. Baissez la tête. Respirez.
bouchon, une sorte de courbature. Hein? Si, des fois. Essayez de vous rappeler, ça devait être une grande échelle. Oui, peut-être. Aujourd'hui à l'hôtel de la Fée, en compagnie de Mademoiselle Romain. Bonjour. Alors, parlez-nous, Mademoiselle Romain, de cette nouvelle clientèle touristique qui afflue dans votre hôtel. Tout à fait. Grâce à Dr. Club, les gens viennent de partout suivre une cure de clientèle. Bonjour, monsieur Parpalais. Bonjour, Madame Rémy, comment allez-vous? Vous venez pas pour loger au moins? Mais si! Oh, nous voilà bien, je n'ai plus de chambre. C'est jour de foire aujourd'hui? Ah non, jour ordinaire. Et vous n'avez plus de chambre un jour ordinaire? Mais qu'est-ce que tout ce monde-là? Des malades. Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contemplez. Aujourd'hui, je vous les donne tout imprégné de médecine, parcouru et animé par le feu souterrain de notre âme. Dans 250 de ces maisons, il y a 250 personnes qui confessent la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau. Car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés, mais les malades ont gardé leur lampe ou leur veilleuse. Tout ce qui reste à marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. La nuit fait place à une sorte de firmament dont je suis la créatrice continuelle. Et que je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour quelques instants, va sonner 10 heures, que c'est l'heure de la deuxième prise de température rectale et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de postes. J'irai le remplacer à Lyon, il reviendrait ici. Ah mais non, ah mais non. Moi je vous dis que... Nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je repars ce soir. Oh, vous ne nous ferez pas cet affront, docteur Parpalais. Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle, d'ailleurs inexacte, n'a pas pu garder son calme. Regardez, elle a retrouvé sa bienveillance naturelle. Et ses yeux n'expriment plus que la gratitude qui partage toute la population de Saint-Maurice envers vos 25 années d'apostolat silencieux. Oh bien sûr, monsieur Parpalais est un très brave homme. Oh, il tenait sa place aussi bien qu'un autre, tant qu'on pouvait se passer de médecin. C'est autre chose. Mais monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le publier? Mais vous cherchez là, ma chère consoeur. Je repars ce soir et voilà tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures, au moins, vous êtes indispensable. Je déconseille le départ et au besoin, je m'y oppose. Bien, bien. Monsieur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille. Faudra que je prenne sa température. Nous reparlerons